Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Josiane Ety, créatrice de la page Family Up et coach familial. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo sur l'importance de la clarté des règles. Parce qu'en effet, on ne peut pas s'attendre à ce que les consignes soient suivies si elles ne sont pas bien définies. Ça va être super important, premièrement, d'établir un consensus entre vous et votre conjoint ou votre conjointe sur les comportements qui sont acceptés et les comportements qui sont interdits. Allez-y selon vos valeurs à vous, puis établissez une liste de règles, de consignes qui sont importantes et surtout la manière de les faire respecter et les conséquences qu'il va y avoir si elles ne sont pas respectées. Parce que quand on est dans un moment de crise, c'est très important d'avoir une ligne directrice que les deux parents vont suivre. Ça permet aux enfants vraiment de savoir que c'est toujours de la même façon que ça se passe dans la maison et les règles sont respectées beaucoup plus facilement de cette façon-là. Ensuite de ça, j'avais envie de vous parler comment on donne une consigne qui est claire à un enfant. On le sait, on se le fait répéter, mais je pense que c'est toujours bon de le garder en tête. C'est important de s'approcher, de se mettre à la hauteur de l'enfant et de s'assurer qu'on a vraiment le contact visuel avec lui. Ensuite de ça, on donne une consigne courte et on valide que l'enfant l'a bien compris. Donc, on la fait répéter. C'est hyper important. Évitez aussi les consignes qui sont un petit peu vagues, comme « calme-toi ». C'est des concepts qui sont vraiment très adultes, hein, parce que pour les enfants, se calmer, souvent quand on leur demande « Est-ce que tu sais ce que ça veut dire te calmer? » Ils ne le savent pas. On mise plus sur un comportement attendu, un comportement voulu. Donc, parle doucement, marche dans la maison, assis-toi sur tes fesses. C'est des choses qu'on va pouvoir dire pour inculquer à l'enfant de se calmer. Ensuite de ça, évitez les consignes trop longues. Hein. Je l'ai dit tantôt, entre 9 à 10 mots, c'est vraiment parfait. La négociation, ça fait partie de ça. Hein. Des fois, on parle beaucoup et on agit peu. Sachez qu'avant 9 et 10 ans, environ, les enfants n'ont pas la capacité de négocier et surtout d'assumer la responsabilité qui vient avec ça. Donc, la négociation ne devrait pas être possible. Vos règles ont été établies en fonction de vos valeurs. Vous les avez pensées, réfléchies avec votre conjoint, avec l'autre parent. C'est hyper important d'aller toujours dans ce sens-là. Ça va permettre à vos enfants d'avoir un cadre qui est sécuritaire et je vous assure que les règles vont être suivies beaucoup plus facilement de cette façon-là. J'espère que cette petite vidéo-là va vous avoir aidé. Gênez-vous pas pour liker, partager, commenter et surtout, allez aimer ma page. Merci!